Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur mes essentiels bébés de 0 à 3 mois. Alors désolé pour la luminosité, il est 22h et vous pourrez peut-être entendre d'ailleurs Alma qui est en train de jouer sur son tapis d'éveil puisqu'elle ne dort toujours pas. Donc voilà, real life. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, ce sont des essentiels qui sont pour moi minimalistes puisque c'est vraiment le strict nécessaire dont nous avons eu besoin avec Alma. Mais bien sûr, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont trouver peut-être que c'est beaucoup, d'autres personnes qui vont trouver que c'est pas assez. Voilà, chacun trouve des objets, des produits qui correspondent à leurs besoins. En tout cas, nous, ce sont des produits qu'on a adoré utiliser, dont on a eu besoin pendant les premiers mois. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo puisque c'est vrai quand j'étais enceinte, je passais mes journées à chercher ce qui était important d'avoir pour un bébé ou non, les avis, les recommandations. J'ai décidé aussi de faire cette catégorie de 0 à 3 mois et je pense que par la suite je vous ferai du coup les produits vraiment qu'on a adorés plus tard, quand elle aura du coup plus de 3 mois. Puisque vraiment je trouve que c'est important de savoir quels produits on aura besoin entre guillemets durant les premiers mois. Moi c'est vraiment ce que je recherchais quand j'étais enceinte pour savoir vraiment les produits qui sont utiles les premiers mois puisqu'après on peut acheter au fur et à mesure et ça ne sert pas forcément à grand chose d'acheter beaucoup pendant la grossesse ou vraiment au tout début quand bébé est là. On a besoin de très peu de choses finalement. Quand on voit l'essentiel c'est juste de répondre à leurs besoins premiers qui est du coup de manger, de dormir, de se vêtir et parfois d'être porté même. Mais voilà, en tout cas moi j'ai vraiment essayé de répondre à ces besoins premiers et j'ai essayé de limiter le superflu tout simplement. Voici donc mes favoris puériculture de 0 à 3 mois. Donc là, Alma a un tout petit peu plus de 3 mois. Donc c'est des produits qu'on a vraiment beaucoup appréciés pour le moment. Peut-être qu'on utilisera encore par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses vraiment qui nous sont utiles au quotidien. Toutes les références des produits seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous laisse tout de suite avec mes favoris. Alors, mon premier essentiel est le lit Cododo Next to Me de la marque Chico, qui nous sert toutes les nuits depuis la naissance d'Alma. C'est un berceau qui est collé au lit et qui permet de dormir côte à côte avec elle, parfait pour la rassurer et également ne pas avoir à se lever la nuit, surtout lorsque l'on allaite, c'est vraiment le top. J'ai trouvé ce lit d'occasion sur le bon coin et il était comme neuf, il a juste fallu racheter du linge de lit adapté car c'est une taille de matelas particulière. Il se démonte très facilement et rapidement et il tient peu de place dans sa pochette de transport, ce qui nous permet de l'emmener sans problème en week-end. Bref, c'est un incontournable que je vous conseille à 1000%. Autre essentiel, ce sont les lingettes et couches lavables. Changer les couches est une activité à temps plein les premiers mois, donc utiliser des produits qui correspondent à nos valeurs est, je trouve, primordial. Personnellement, j'ai opté pour une routine saine, écologique et économique dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Pour plus d'informations, je vous mets mes vidéos sur la table à langer zéro déchet et minimaliste et ma routine de couches lavables en barre d'infos. Mon troisième essentiel pour bébé est un tapis d'éveil. Dès ses premières semaines, Alma a aimé être sur son tapis même uniquement quelques minutes par jour et plus le temps passe, plus elle prend plaisir à jouer longtemps. Le matin, comme elle est en pleine forme, c'est même devenu une routine et elle peut rester 30 minutes à jouer seule sur son tapis. Il nous a été prêté par des amis et il s'est révélé super attractif pour elle car il y a plusieurs matières et plusieurs bruits qui attirent son attention. En plus de cela, on accroche à l'arche un cube qui combine couleur, son et texture et elle peut passer de longues minutes à jouer avec. Bref, ce tapis est là où elle passe le plus clair de son temps pour développer sa motricité et chaque jour on constate un nouveau progrès. Ça va tellement vite.
Par la suite, j'aimerais prendre un tapis plus ferme pour l'aider à développer encore plus ses appuis et sa motricité, même si ce tapis classique n'a pas empêché ses progrès puisqu'elle se retourne déjà. Autre indispensable du quotidien, ce sont les langes. Avant ça, je me demandais vraiment ce que tout le monde leur trouvait, car pour moi, ce n'était rien d'autre que des torchons version hype. Mais finalement, ce sont aujourd'hui de vrais favoris. Au contraire de serviettes ou torchons classiques, ils sont vraiment adaptés aux bébés. Doux pour ne pas agresser leur peau, léger et fin pour être emmené partout et à la taille parfaite pour être utilisé à la fois comme nain-nain, essuie-tout ou encore tapis allongé nomade. La moindre régurgitation, bavouille et on dégaine le lange qu'on essaye aussi de mettre en permanence sur nos épaules pour éviter les catastrophes quand on la porte. Multi-usage et très pratique, c'est vraiment un best et la preuve ici, on en a toujours un dans chaque pièce de la maison. Un autre de mes favoris est la chaise Trip Trap de Stokke. On a décidé de nous faire offrir cette chaise haute via notre liste de naissance puisqu'elle est évolutive. En effet, elle peut être utilisée dès les premiers mois grâce au newborn set qui se clipse sur la chaise. Grâce à ces différents accessoires, nous pourrons l'utiliser également pour la diversification et pourquoi pas plus tard comme chaise classique. En tout cas, grâce à ça, dès ces 2 mois, Alma a pu participer au repas à nos côtés, à la hauteur de la table. Et c'est top pour l'inclure, pour lui faire découvrir la convivialité de ces moments et pour éveiller aussi son intérêt pour la nourriture. Mon dernier essentiel est un moyen de transport adapté à bébé. Écharpe, poussette ou porte-bébé, mon cœur balance encore et je n'ai pas d'avis tranché. Au final, on a testé les 3 en 3 mois et chacun a pour l'instant été essentiel à une période. À la sortie de la maternité, l'écharpe c'était le top. Alma y faisait de longues siestes de plusieurs heures et adorait être levée contre nous. Jusqu'au jour où elle s'y est sentie trop étriquée jusqu'à faire des colères et donc nous l'avons beaucoup portée au bras. Puis la poussette a été un moyen de pouvoir la sortir pour des balades de quelques minutes, voire des siestes. Je suis pourtant pro portage, mais je dois avouer qu'une poussette aide beaucoup tout de même, notamment pour soulager le dos, car après une journée portée au bras, cela nous a permis de faire des pauses et de pouvoir se balader tranquillement plus longtemps, même si cela est encombrant, ça c'est clair. Et enfin, on a tout de même investi dans un porte-bébé qui se met beaucoup plus rapidement et facilement que l'écharpe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté certaines indications sur des choses que vous aimeriez peut-être acheter ou non. Ce sont vraiment mes favoris, c'est très personnel, mais je trouve qu'en regardant certaines vidéos de ce type, ça peut vraiment aider à savoir ce qui sera important ou non d'avoir au début pour un bébé. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos questions si vous en avez, je serais ravie d'y répondre en tout cas et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!